ce bulletin d'information avec le démarrage aujourd'hui des séances plénières pour l'examen du projet de loi des finances 2021. Ce sera à l'Assemblée nationale. Nous parlons à présent des violences faites aux femmes qui ont connu une hausse entre 2019 et 2020. Dans les 8 boutiques de droit du Sénégal, les cas recensés sont passés de 1300 à 1446. Une étude réalisée entre janvier et septembre dernier. On voit cela dans cet élément signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Le constat est fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 2300 cas en 2019, les violences faites aux femmes augmentent de 146 cette année. L'Association des juristes du Sénégal a fait le recensement dans ces 8 boutiques de droit. Si on compare ça à l'année dernière, on était à 1300. Donc, ce qui veut dire qu'on a connu une hausse. Mais il faut aussi dire que maintenant, surtout les femmes, acceptent de dénoncer ces formes de violence, ce qui fait un taux de fréquentation très important au niveau des boutiques de droit, parce que les femmes maintenant dénoncent ces formes de violence qu'elles subissent dans les ménages. Les violences économiques sont en tête, suivies de celles dites physiques et morales. Les violences se présentent sous différentes formes. Les plus connues, ce sont les violences économiques, les violences physiques et sexuelles, les violences psychologiques. Mais durant cette période de Covid-19, avec l'étude qu'on a eu à faire, on s'est rendu compte que les violences qui viennent en premier lieu, c'est les violences économiques. Après cette violence économique, on a les violences psychologiques et morales et après les violences physiques et sexuelles. Pour la sensibilisation, ces responsables de famille souhaitent un changement d'approche. Je me dis que la faute incombe aux femmes parce qu'elles devraient revendiquer leur place dans la société. Il est temps que les violences faites aux femmes soient dénoncées sous toutes ses formes. C'est les femmes qui sont victimes à cause des hommes. On doit sensibiliser les hommes pour leur sensibiliser de ne pas violenter leurs femmes, leurs sœurs. Encore une fois, une femme en général, les femmes en général. Bon, on ne doit pas frapper une femme. Un homme normal pour moi ne doit pas frapper une femme. Des recommandations qui seront certainement prises en compte durant ces séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, surtout au niveau communautaire. Nous allons à présent à la pointe des Almadies. Depuis l'annonce mystérieuse de la maladie des pêcheurs, pratiquement tout est à l'arrêt, puisque vous le savez, là-bas le poisson est à la base de tous les plats pratiquement. C'est un reportage signé Fatou Bintou Conté et Gervais Yao. Raison de leur vente, la clientèle s'est fait rare. La vente a beaucoup baissé, on le sent vraiment. Dans nos restaurants, beaucoup de choses ont changé. Depuis l'annonce de la mystérieuse maladie, les clients ont déserté la pointe des Almadies. On dirait qu'il y a une crise à la pointe des Almadies. Nous ne voyons plus de clients. On travaille plus, nous vendons des fruits de mer, mais depuis l'annonce de la maladie, tout est à l'arrêt. Pour l'instant, quelques personnes qui se pointent à midi et qui réclament du poisson sont des étrangers. La clientèle sénégalaise ne veut plus du poisson depuis l'annonce de la maladie. Pour l'instant, ce sont les Blancs qui font des commandes. Poissons, dorades, tchof et gambas. Mais la clientèle sénégalaise, eux, prennent tout simplement de la viande ou du poulet. Même le riz au poisson, notre plat national, très prisé actuellement, cherche client. Je prépare certes du tchéboudion parce qu'il y a des personnes qui vraiment aiment ce plat. Mais depuis qu'on a annoncé la maladie, la vente de ce plat a beaucoup diminué. La plupart des clients préfèrent les plats à base de viande. Une véritable crise, pire que la période de confinement, se passe à la pointe des Almadies avec cette mystérieuse maladie des pêcheurs. Cette période est pire que celle du coronavirus, puisque pendant le corona, nous n'avons pas le droit de vendre. Mais actuellement, on vit pire.
Et nous parlons à présent du Conseil des ministres d'hier où le chef de l'État a demandé au ministre de l'Intérieur à travers la direction de la protection civile et les gouverneurs de région de finaliser dans les 15 jours en relation avec les maires un rapport national sur la situation des marchés sur le plan sécuritaire. Le chef de l'État demande au ministre du Commerce en relation avec les ministres en charge des finances, de l'économie et de la transformation du secteur informel de lui faire parvenir des propositions innovantes visant la construction rapide de nouveaux marchés aérés et sécurisés respectant toutes les normes en termes de construction. Nous parlons basket à présent avec la première sortie convaincante du Sénégal lors des éliminatoires de l'Afrobasket 2021 à Kigali. Les Lions qui démarrent bien, victoire face au Kenya 95-54. On voit cela dans ce récit signé Chersadi Boudiara. L'équipe nationale masculine de basketball soigne son entrée en lice aux éliminatoires de l'Afrobasket 2021 au Rwanda. Une belle victoire de 41 points d'écart face au Kenya dans la poule B. Un large succès qui s'est dessiné dès la première période. Après un premier quart-temps à égalité de points, les Lions appuient sur l'accélérateur pour finir avec une avance de 14 points à la pause. Les Kenyans remportent le troisième quart-temps avant de sombrer complètement dans le dernier en n'inscrivant que 2 points contre 34 pour les Sénégalais. Le Sénégal s'impose au final 95-54 grâce à un excellent travail collectif. 5 jours à 10 points ou plus menés par Ibrahim Falfaye avec ses 19 points. Les Lions jouent leur deuxième rencontre face au Mozambique ce mercredi à 15h. Et puis on l'a évoqué en début d'émission, Diego Armando Maradona, qui n'est plus le légendaire footballeur argentin, décédé ce mercredi suite en arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans. Maradona, champion du monde en 86, a laissé une trace indélébile dans le monde du football de par son talent et évidemment ses frasques. L'actualité internationale avec vous, Mamadou Fall, l'Union européenne qui demande un cessez-le-feu en Éthiopie. Tout à fait, Chatidian Diao, les affrontements entre l'armée éthiopienne et les forces dissidentes de la région du Tigré déstabilisent sérieusement l'Afrique. Ils doivent cesser, selon Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires extérieures. Nous l'écoutons. I'm here on a... il sort d'une réunion avec le président Tshisekedi pour parler de comment approfondir les relations entre le Royaume-Uni et la RDC. Ils ont parlé de la situation politique en RDC, y compris les consultations qui ont lieu en ce moment. Ils ont aussi parlé des relations très importantes dans la région des Grands Lacs avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et finalement, ils ont parlé de la situation au niveau du continent avec bien sûr la présidence de l'Union africaine que la RDC, le président reprend en février. Donc le ministre ne vient pas que à Kinshasa. Demain, il se rend à Kananga pour voir un centre de santé et ouvrir une école puisque le Royaume-Uni a beaucoup appuyé le secteur de la santé et de l'éducation en RDC et on espère que justement ce soutien fera usage pour prévenir une autre épidémie de Ebola. Et sur ce, le ministre voudrait féliciter toute la population du Congo pour tous les efforts qui ont été faits pour vaincre l'épidémie numéro 11 d'Ebola en Équateur. Soudan, Sadek Al-Mahdi, le dernier premier ministre soudanais élu démocratiquement avant d'être renversé par un coup d'état militaire mené par Omar el-Béchir en 1989 est décédé. Aujourd'hui, du sud de la Covid-19 a annoncé son parti la République islamique a relâché la chercheuse australo-britannique Kylie Moore Gilbert, détenue en Iran depuis 2019 et condamnée pour espionnage au profit d'Israël, a annoncé la télévision d'État iranienne. Un homme d'affaires et 2 citoyens iraniens détenus à l'étranger sur la base de fausses accusations ont été libérés en échange d'un espion de double nationalité travaillant pour le compte du régime sioniste, rapporte Iribini
News, donc le site de la télévision d'État, en donnant le nom de Kylie Moore Gilbert. Aux États-Unis, Donald Trump accorde une grâce à son ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, qui était plaidé donc coupable, qui avait plaidé coupable en 2017 d'avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec le diplomate russe. C'est avec un grand honneur d'annoncer que le général Michael Flynn a bénéficié d'une grâce complète, a tweeté le président américain qui doit quitter la Maison-Blanche le 20 juin 2020. Le président chinois Xi Jinping, pouvez-vous m'aider un peu? Xi Jinping a félicité Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle dans un télégramme cité ce 25 novembre par les médias d'État à Pékin. Les deux pays doivent éviter tout conflit ou affrontement mutuel ou affrontement et s'en tenir au respect mutuel dans un esprit de coopération gagnant-gagnant afin de promouvoir la paix et le développement, a souligné Xi Jinping dans son télégramme. J'y arrive. C'est tout pour cette page internationale. Qu'est-ce que tu es seul dans ta galère? Xi Jinping. On a le même problème. On va pas t'aider quand même. Reste seul dans ta galère. Le président chinois. C'était là la première. Peut-être pourra nous aider. C'est Xi Jinping. Xi Jinping. Tout court. C'est le président chinois, donc. Voilà. Merci les gars, pour la première tasse Actu qui a été très digeste. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Mohamed Samb, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, bonjour tout le monde. Alors, Mohamed Samb va nous parler transport dans cette première partie, mais en attendant, retrouvons Chérif Dia pour la revue des titres.